Radio Nuer, le 19h30. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au journal. Les candidats au certificat d'études primaires ont démarré les examens du fin d'année depuis ce matin sur toute l'étendue du territoire national. Des équipes de notre rédaction sont allées faire le constat ce matin dans quelques centres de composition. Reportage à suivre. Une conférence de presse s'est déroulée dans l'après-midi de ce jour à l'université d'Abomey-Calavi en prélude au festival des Rocos. Une conférence qui a rassemblé les hommes des médias, les Rocos et bien d'autres personnalités. Elle s'est tenue dans l'une des salles de résidence IPIP du campus. Détail à suivre. Au menu du journal des sports, la S Saint-Étienne, après 2 ans d'absence, reviennent en première division française. Ceci après avoir tenu en échec le FC Métis. Pendant ce temps, les berceaux français, en prélude des préparatifs des Jeux Olympiques 2024, ont été battus en quart de finale lors du tournoi de qualification de Bangkok. C'est tout pour les titres. Installez-vous pour le développement. De nouveau, bonsoir. L'examen du certificat d'études primaires a démarré aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire national. L'école primaire publique Siken Nord à Cotonou a servi de cadre pour le ministre des enseignements maternels et primaires, Salimane Karimou, y a lancé les hostilités de cet examen en présence du préfet du littoral et du maire de Cotonou. C'est le constat fait par une équipe de notre rédaction ce matin à Delphes, à Djiboudin. Telle est la sirène qui a donné le top pour le lancement des épreuves du certificat d'études primaires, session de juin 2024, à l'école primaire publique Siken Nord de Cotonou. Et c'est parti pour 4 jours de composition. Avant de procéder au lancement officiel de l'examen, le ministre des enseignements maternels et primaires, en bon père de famille, donne quelques conseils aux candidats. Tout le monde réussit. Oui. Salimane Karimou. Si vous êtes tous réussis, il ne faut pas avoir peur. Il faut bien dire chaque épreuve qu'on vous donne. Lire le contexte, lire la situation, lire les questions. Comprendre avant de commencer par travailler. Ne soyez pas pressés. Vous avez compris? 489 candidats composent dans ce centre de l'EPP Siken Nord qui a abrité le lancement officiel du CEP. Le chef centre revient ici sur les statistiques et implore la clémence de Dame Nature. Ce centre de Siken Nord, Pierre Dossa Keke, abrite pour CEP 2024 489 candidats, dont 248 garçons et 241 filles, répartis dans 14 salles à raison de 35 candidats par salle et la dernière salle compte 34 candidats. Nous avons 28 citoyens et un préparateur de salle convié pour la tâche. Je souhaite que Dame Nature nous prête encore sa clémence pour permettre aux enfants de composer dans la sérénité. 256 968 candidats sont répartis dans 802 centres sur le territoire national pour le compte de cet examen, 48% de filles et une hausse de 6,38% par rapport à l'année dernière. Démarré ce lundi, l'examen du certificat d'études primaires prend fin jeudi prochain. Au centre de composition d'Akpakpa Centre, ils sont au nombre de 264 candidats repartis dans 8 salles à aller à l'assaut de ce diplôme. En présence de tout le personnel administratif, le lancement officiel du certificat d'études primaires a été effectif dans ce centre. Le reportage à suivre.
Tout le monde connaît déjà sa place. On est très habitué au centre. Il n'y a pas de quoi avoir peur. Nous sommes au centre de l'école primaire publique à Kpakpa Centre. Avant le démarrage des épreuves écrites du certificat d'études primaires, le chef centre Euseb Adjagba, accompagné du personnel administratif, ont procédé à l'ouverture de l'enveloppe de la première épreuve devant les candidats. 8 heures passées de 30 minutes, voilà qui marque le début du lancement officiel des épreuves. Ils ont démarré la journée de ce lundi 3 juin avec l'épreuve de lecture, l'expression écrite, éducation scientifique et technologique et bien d'autres. Le souhait du chef centre Euseb Adjagba est que les candidats réussissent. Mon souhait, c'est que les candidats travaillent, qu'ils réussissent en grande majorité pour le bonheur des parents et de leurs encadreurs aussi. Les candidats vont plancher demain matin avec l'épreuve de mathématiques. L'école primaire Sainte-Bakita est l'un des centres qui abrite cet examen. Dans ce centre composé de 585 candidats, il est l'un qu'a visité le maire de la commune d'Abomey-Calavi. Sa délégation a été surprise par l'une de nos équipes suivant le duplex. Récréation ici dans ce centre de composition aux planches. Nombre de garçons 269 inscrits bien sûr. Filles 316. Le tout reparti dans 17 salles. Pour un total de 585. Comme là à Moussou, chef centre. Jusqu'à l'heure où nous parlons là, tout se passe bien. Il y a eu quelques candidats qui ont eu des problèmes pour retrouver leur place. Mais avec notre dynamisme, nous avons essayé de régler ça tout de suite. Par rapport au suivant de salles, ils sont au nombre de 31, mais 2 n'ont pas répondu à l'appel. Nous avons procédé à leur remplacement. Ces instances sont ceux choisis par l'autorité municipale de la ville d'Abomey-Calavi pour faire sa visite de ce centre. 9h45. Angelo Évariste Awandjinou clame un bon déroulement de cet examen selon son constat des tours de centre. Ce matin, c'est la joie parce que nous avons procédé effectivement au lancement officiel du CP 2004 dans le complexe scolaire Bethlehem à Rossubeta dans l'arrondissement de Toba. Et après cela, nous avons fait un tour dans les autres centres. Le constat a été très bon, très agréable. Le temps est d'abord clément. Les candidats sont venus à l'heure, les surveillants de salle également à l'heure et assidus à leur tâche. Une concentration est notée dans les différentes salles selon Jean Rouen Zamenou, surveillant de salle. Déjà tôt ce matin, mes collègues surveillants, eux tous, nous étions déjà présents sur les lieux. Après les appels et les formalités d'usage, nous avons procédé à l'installation de tous les enfants dans les salles de classe. Après ça, les feuilles de composition ont été distribuées et quand la sirène a sonné à 8h30, on a démarré l'épreuve de lecture que nous appelons la compréhension de l'écrit. À voir le visage des enfants, on s'est dit, bon, les enfants n'ont pas eu peut-être de difficultés à traiter l'épreuve. La matinée de la session évaluative de ce lundi s'est poursuivie sur tout le territoire national avec l'épreuve de la rédaction appelée expression écrite et celle d'éducation scientifique et technologique. Du centre du quartier de Abomey-Calavi pour Radio Univers, Boris Agbalika. On reste dans ce même volet de l'examen avec Arnaud Dossa qui est allé faire le constat du lancement de l'examen à l'EPP Togudo 1 suivant plus tôt. Bien, nous allons procéder à l'ouverture. D'accord, dans Togudo 1. C'est parti pour l'examen d'entrée en 6e à l'étendue du territoire national. Ici à Calavi, précisément dans le centre de composition de Togudo 1, ils sont au total 376 candidats inscrits, dont 180 filles et 176 garçons à la conquête de ce premier parchemin. Ces candidats ont planché pour la première épreuve, celle de la lecture à 8h30 dans ce centre. Malice Djossa, chef centre de l'EPP Togudo 1 dans la sieste de Calavi 2. Nous avons ce matin dans ce centre-là 376 candidats avec 180 filles et 196 garçons. Nous déplorons malheureusement 2 absents, un garçon et une fille. Tout se passe bien dans ce centre, pas d'incident majeur noté lié au déroulement des épreuves, nous notifie la chef centre. Mes impressions sont très bonnes parce que tous les surveillants sont là, tous les candidats presque sont là et le travail a bien démarré. Déjà très tôt ce matin, nous étions au commissariat central de Godomé pour le retrait des épreuves. Les compositions pour le certificat d'études primaires vont prendre fin le jeudi prochain sur toute l'étendue du territoire national.
Au terme de cette première matinée de composition, les candidats du centre Bakita nous livrent leurs impressions. Je vous propose de les écouter. C'était facile parce que le prof parlait d'un voleur. J'ai au moins répondu à toutes les questions. J'aurais au moins 16. Et du coup, c'était abordable parce que c'était facile. C'est facile parce que les questions qu'on nous a présentées sont des questions qui sont déjà sorties en classe, des questions qu'on fait normalement en classe. On a traité une épreuve de lecture qui était tellement facile. Le test portait sur le vol. Ils étaient au micro de Boris Agbalika. On revient ici à l'université d'Abomey-Calavi. Les jumeaux sont à l'honneur cet après-midi à l'université. Une conférence de presse sur le festival Rojo, c'est-à-dire les jumeaux, s'est déroulée dans l'une des salles de résidence IP du campus. L'objectif de cet événement est de célébrer la dualité jumelée et d'offrir un espace culturel aux jumeaux. Le compte rendu est à suivre avec Hubert Nyolonfou. C'est devant un parterre de jumeaux et de jumelles, admirateurs et parents de jumeaux venus de tous les horizons, que le présidium, composé essentiellement de jumeaux, a lancé les hostilités du festival Rojo à l'université d'Abomey-Calavi. Alessandro Rouillon nous explique ici les objectifs de ce grand événement. On écoute. En fait, le festival Rojo est né d'une association jumellaire dénommée Unité des jumeaux et jumelles du Bénin. Cette association qui est née de la fondation Jumeaux Nationaux. La soif d'animer un débat, c'est-à-dire de chaque fois donner des explications sur ce que nous sommes, c'est-à-dire ce que représentent les jumeaux, nous a réellement poussé à initier le festival. Puisque dans notre association, nous avons un forum où des fois des gens viennent, des jumeaux viennent poser des questions et c'est ces questions répétées qui nous ont poussé à initier un festival et d'abord commencer par un débat dénommé Grand Débat sur la naissance des jumeaux en Afrique. Caravane, match de gala, grand débat jumellaire, spectacle jumellaire, concours Miss Jumelles, ce sont là entre autres les activités qui vont meubler cet événement grandeur nature. Alexis Rouillon nous présente ici la programmation de cette activité. Suivons plutôt. Le festival au niveau des activités, ça démarre officiellement le mercredi prochain, le mercredi 5 juin 2024 avec les matchs de gala qui est prévu de 14h à 16h et à 16h on démarre avec la grande caravane. Le lendemain, c'est-à-dire le jeudi 6 juin, aura lieu le grand débat. C'est l'objectif du festival même. Le troisième jour, c'est le spectacle jumellaire où c'est rien que des artistes jumeaux qui pressent. Si tu n'es pas jumeau, tu ne peux pas presser. Mais les trucs, c'est accessible à tout le monde, que ce soit les débats, que ce soit les spectacles, c'est sur le terrain de handball de l'université d'Abomey-Calavi. Le festival Rojo a connu son apothéose par un slam de Ayetolou Chespel. La communauté women veut encourager l'entrepreneuriat des femmes pour assurer leur autonomisation. Pour cela, un projet dénommé Cheminement vers l'éveil féminin est organisé à l'endroit des femmes ayant des ambitions d'entrepreneuriat. Entrepreneurial, bien sûr, c'est au cours d'une conférence de presse le samedi dernier que ce projet a été annoncé. La séance va se dérouler le samedi 22 juin prochain à Royal Espace Hôtel de Calavi. Juste Koudoyo, président de la communauté Women, nous en dit plus. Cet événement vise à inspirer, éduquer et motiver les femmes à devenir des entrepreneuses à succès. Nous croyons que la place de la femme n'est pas uniquement à la cuisine ou au foyer, mais qu'elles peuvent être aussi des leaders et des innovatrices. Notre mission est de voir plus de femmes s'intéresser à l'entrepreneuriat, oser entreprendre et contribuer activement au développement de l'Afrique. Nous avons lancé ce projet parce que nous avons constaté que les femmes, malgré leur potentiel immense, sont souvent sous-estimées et limitées par des stéréotypes. Beaucoup pensent encore que la place de la femme se trouve uniquement à la cuisine. Nous voulons changer cette perception et montrer que les femmes peuvent exceller dans l'entrepreneuriat et le monde des affaires. Notre vision est de créer un monde où les femmes sont autonomes, épanouies et reconnues pour leurs contributions. Nos objectifs sont de sensibiliser sur l'importance de l'entrepreneuriat féminin, d'offrir des formations et des outils pratiques pour réussir, de créer un réseau de soutien pour les femmes entrepreneuses et d'encourager la participation active des femmes dans le développement de l'économie. Plusieurs activités sont prévues dans le cadre de ce projet. Juste Koudoyo.
Lors de la conférence, plusieurs activités enrichissantes sont prévues. Des interventions inspirantes de femmes leaders et entrepreneuses à succès de notre pays et de l'extérieur. Des ateliers pratiques sur des sujets tels que la publicité Facebook, l'e-commerce en Afrique, le graphisme mobile, le télétravail, les montages vidéo et l'affiliation. Des opportunités de réseautage et d'affaires, distribution de plus de 50 bons de formation d'une valeur supérieure à 100 000 francs chacun. Alors, quels sont les résultats attendus? Nous espérons voir un accroissement de la confiance et de l'engagement des femmes dans l'entrepreneuriat. La création d'un réseau solide de femmes entrepreneuses. 2 passes donnent assez à ce projet, celui de 5 000 et de 10 000 qui donne plus d'opportunités que le premier. Une pause et on revient. Rodrigue Hallyday, bonsoir. Damien Vaudnon, bonsoir. Au Togo, les populations sont déjà victimes d'inondations alors que la saison des pluies vient de démarrer. L'agence de météorologie du Togo prévoit de fortes pluies pour le mois de juin et appelle à la vigilance des populations dans les zones vulnérables. Plusieurs zones ont connu des inondations. L'eau s'est même infiltrée dans les boutiques et certaines ont dû fermer pendant plusieurs jours. Dans la zone de Zanguera, un homme explique avoir été réveillé par l'eau en pleine nuit dans sa maison et avoir fui avec femme et enfants, laissant derrière lui ses affaires et ses volailles. À Lomé, plusieurs facteurs expliquent ces inondations. La ville entière est située dans une plaine qui donne par endroits des petits bassins de rétention des eaux de pluie, ce qui fait que pendant la saison pluvieuse, les habitants de ces lieux sont tout de suite inondés. Nous notons aussi la densité du bâti qui empêche la pluie de s'infiltrer dans le sol et le changement climatique avec de fortes pluies dans un délai très court. L'Agence nationale de protection civile évalue actuellement les dégâts. Un numéro vert gratuit a été mis en place en cas d'inondation, le 170. Les enseignants-chercheurs de l'Université de Marseille sont en visite depuis le 28 mai dernier à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Bien sûr, Damien, les enseignants-chercheurs séjournent à Dakar depuis le 28 mai prochain jusqu'au 11 juin prochain. Depuis le 28 mai passé, bien entendu, jusqu'au 11 juin prochain, il s'agit des membres de l'équipe pédagogique de master de modélisation du système et de phénomènes physiques d'AS Marseille, Université AM. Il s'agit du professeur Frédéric Zola, spécialiste de l'optique phonétique et électromagnétique non linéaire, Stéphane Oumen, spécialiste de chimie et bien d'autres. Ils sont venus dans le cadre du programme de mobilité Erasmus+. Ils dispensent des cours en présentiel et tiennent des séminaires pour les enseignants et les étudiants. Et pour finir avec les informations académiques, à Madagascar, les forces de l'armée mettent en garde face aux troubles post-électoraux. Les forces de l'armée haussent le ton alors que le climat se tend dans l'attente des résultats des élections législatives du 29 mai dernier. Sur les réseaux sociaux, des candidats issus du pouvoir comme l'opposition agitent des suspicions de fraude du camp adverse, symbole de cette escalade des tensions dans une commune du sud du pays. Les locaux de la commission électorale ont été incendiés le vendredi dernier. Le lendemain, samedi 1er juin, les forces armées ont donc mis en garde contre tout autre trouble lié aux élections. Aucune perturbation ni manipulation des résultats ne sera tolérée, préviennent des responsables de l'EMONA, l'entité qui réunit l'armée, la police et la gendarmerie. Une déclaration sous forme d'avertissement dans un contexte post-électoral pour le moins agité. Bien à vous, Rodrigue Hallyday. Les informations, c'est aussi le sport. Le journal, la page des sports. Et vous êtes toujours avec nous, Rodrigue Hallyday. 20e journée de la Super League Pro. Coton FC en déplacement domine Banigansé et consolide sa place de leader. Les Lotto Boys en déplacement ce week-end sont allés battre la jeunesse sportive de Poubet sur la plus petite des marques, 1-0. Aspac, quant à lui, a dominé Banigansé 1-0 hier au stade municipal de Toff. Même score entre Requin FC et Cavalier Dadje a battu Aïma par un score de 2-1. Damissa a perdu à domicile devant les doubles tenants du titre. Coton FC Takouné à domicile a été contré au partage des points avec l'AS Cotonou, 1-1. Que retient-on du classement provisoire à l'issue de cette 20e journée? Après sa victoire devant Damissa, Coton FC consolide sa place de leader et totalise désormais
39 points, suivi de l'Autopopo deuxième avec 38 points plus 12. Dadje troisième et totalise le même point mais plus 10 devant Banigansé et Dragon respectivement 4e et 5e avec un total chacun de 36 points. En bas du classement, on retrouve Rocky FC bon dernier et avec 14 points précédé de Takouné 15e, 14 points également et Aïma 13e. Finale de la Ligue des champions UEFA, le Real de Madrid décroche sa 15e étoile. Monstre sacré de la Ligue des champions, le Real de Madrid s'est imposé dans la douleur face au Borussia Dortmund samedi dernier. La reine des compétitions européennes a livré son épilogue à Londres une année après le sacre de Manchester City à Istanbul survenu au bout d'un combat serré contre un autre finaliste inattendu, l'Inter de Milan, club le plus titré de l'histoire avec 14 étoiles dont 5 décrochées sur les 10 dernières années. Le Real de Madrid est monté sur le trône au terme d'une saison flamboyante avec seulement 2 défaites en 54 matchs. Pour rallier Londres, les Madrilènes ont éliminé le Manchester City en quart de finale et le Bayern de Munich dans le dernier carré. Il ne manquait plus qu'une dernière marche face au très talentueux Borussia Dortmund, tombeur de l'Atlético Madrid d'Antoine Griezmann et le PSG de Kylian Mbappé. Après une première partie très serrée, le Real de Madrid au retour des vestiaires fera basculer la rencontre sur un seul geste. Sur un corner de Toni Kroos enroule son centre du droit et Dani Carvajal s'élève au premier poteau entre Fulkog et Ryerson pour faire entrer le ballon dans les filets de Gregor Kobel à la 72e minute. Le Real a joué avec les nerfs de Borussia Dortmund dans les dernières minutes, à nouveau fait mouche avec le but du Brésilien Vinicius Junior d'une frappe croisée pour sa 6e réalisation de la saison. À la 83e minute, le Borussia Dortmund a de son côté échoué à s'offrir un deuxième sacre après celui de 1997 contre la Juventus de Turin de Zinedine Zidane et de Didier Deschamps. Rodrigue, Jeux Olympiques Paris 2024, les boxeurs français passent à côté du dernier tournoi de qualification à Bangkok. Des 5 boxeurs en ligne dernier tournoi qualificatif olympique à Bangkok, à Thaïlande, aucun d'eux n'est parvenu à se qualifier. Personne n'a atteint les demi-finales, stoppé en quart de finale comme Samuel Kistouri et encore Émilie Saint-Vico. Dans la catégorie des moins de 66 kg, ils seront donc 8 boxeurs français cette saison à Paris. Et pour finir, Ligue 1 française, l'AS Saint-Etienne retrouve l'élite du foot français la saison prochaine. Damien, l'ancien club de l'international tunisien Wabi Kazri, va retrouver la saison prochaine l'élite française. Ceci après sa victoire lors des barrages d'accession contre le FC Metz en allant faire match nul 2-2 après le 2-1 de l'aller, joué presque entièrement avec 11 contre 10. Il a remporté les barrages d'accession en Ligue 1, synonyme de qualification justement pour la première division française la saison prochaine. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Une réalisation de Hubert à Roton, mise en onde Romain à Roinou. Damien Vaudono, je suis resté à la présentation. Portez-vous bien.